Deux choses que les dessinateurs professionnels font et que les dessinateurs amateurs ne font pas. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la deuxième est un game changer qui va véritablement changer ta façon de travailler avec H4. Pour avoir documenté une cinquantaine de projets, j'ai fini par comprendre que les dessinateurs, les ingénieurs, les architectes qui livrent plus vite et professionnellement ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux en réalité qui n'improvisent pas leur système documentaire. Et lorsque je parle souvent de système documentaire, il y a une question qui revient toujours. Rousbat, c'est quoi un système documentaire? Explique-nous de façon concrète. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec un exemple à l'appui. Quand je parle du système ici, je fais référence à l'automatisation, oui, parce que vous devez faire que le logiciel travaille pour vous et non l'inverse. Pour un architecte ou un ingénieur, la phase qui requiert suffisamment du temps, c'est la conception, c'est-à-dire la conception structurale ou architecturale. Pour un dessinateur, c'est simplement le temps qu'il met pour mettre à l'échelle les esquisses qui ont été produits par l'ingénieur ou l'architecte. Vous comprenez donc que pour un dessinateur, ce qui lui prend suffisamment du temps, c'est le temps qu'il met à paramétrer les murs, les dalles, les épaisseurs des lignes, la mise en part, les cartouches. Et ça, c'est du temps non facturé parce qu'on ne lui paye pas pour paramétrer les lignes, on lui paye pour produire des documents qui vont être exploités soit sur le chantier ou pour la procédure administrative. Et c'est à ce niveau que le système documentaire entre en jeu. Donc, si tu es dessinateur sans système documentaire solide, tu comprends que tu vas passer 2 ou 3 heures par projet à paramétrer des outils pour lesquels on ne va pas facturer. Alors, pour que ce soit pas trop théorique, j'ai pris un cas pratique qui est un dossier qui a été monté par l'un de mes étudiants uniquement dans H4 pour vous présenter comment les systèmes documentaires fonctionnent. Donc là, vous avez par exemple le plan, c'est un anglophone, ça je crois, ça c'est le grand floor, c'est-à-dire le RDC. À premier abord, vous voyez que lorsqu'il a fini de modéliser, tout est encore désordonné en fait. Donc si je prends, voilà, donc en vue 3D, voilà à quoi ressemble son projet. Voilà, donc si je viens au grand floor, il a ça, intéressant. Voilà, et vous voyez donc lorsqu'il ouvre la machine, il ne se concentre pas sur comment il va paramétrer les murs, les façades, tout est déjà, il ne fait que dessiner. C'est tout ce qu'il a à faire. Et lorsqu'il finit de dessiner, par exemple, s'il vient dans plan d'ensemble, il clique là, il commande. C'est ça que j'ai dit en fait. Vous faites le logiciel, il travaille pour vous. Donc, il commande le plan d'implantation. Là, il a le plan d'implantation. Il commande le plan d'aménagement du rez-de-chaussée. Le logiciel lui livre. Il va commander le plan d'aménagement de la mezzanine. Le logiciel livre. Il va commander les plans côté. Là, vous voyez que les axes apparaissent et on a uniquement les côtes. Il va commander le plan côté de la mezzanine. Je pense que ça c'est une erreur, hein. Ça doit être l'étage 1 certainement. Il va commander le plan de la toiture. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il va commander la coupe. Donc vous avez vu le trait de coupe. Voilà. Vous voyez là, ça lui génère directement la coupe. La coupe AA. Intéressant. La coupe BB. Moi, je vais pas. On va pas passer en revue tous les plans. S'il prend la façade principale, ça va mouliner ça. Ok, d'accord. Il peut passer à la façade arrière, ainsi de suite. Et lorsqu'il a fini comme ça son projet, lorsqu'il a fini le projet, tous ses plans sont générés. Et ce qu'il aura à faire simplement, c'est venir au niveau des mises en page ici. Et puis vérifier ce qu'il faut ajuster, s'il y a des éléments à ajouter ou pas. Là, c'est par exemple sa page de date, le plan d'implantation. Tout est déjà mis sur, voilà, vous voyez. Lorsqu'il clique là, ça lui génère le plan de masse déjà sur la mise en page. Grand flow, layer plan, plan d'aménagement, voilà, ça lui génère ça. Et c'est déjà sur la mise en page
avec le nom du projet, la pagination, tout, la date, tout en fait. Vous pouvez même aller plus loin, automatiser l'heure, tout ça. En fait, lorsqu'il ouvre pour faire la mise en page, la seule chose qu'il modifie, c'est le nom du client, du maître d'ouvrage. Donc là, first floor, ainsi de suite. Là, vous voyez, ça va venir, ça va s'implanter ici directement sur les mises en page. Les front view, les elevation, les sections. Donc les sections ici, ce sont les coupes. Donc là, ça va générer les coupes. Voilà, vous voyez, les coupes sont déjà placées automatiquement. S'il veut mettre par exemple à l'échelle, il va juste cliquer là. Donc il sélectionne et puis il clique là et il prend l'échelle, par exemple 1/50. Le dessin se met automatiquement, mais là je vais ajuster au format. Ok. Là encore, pareil pour les sections. Il a même déjà préparé les perspectives. Donc voilà ces perspectives, c'est-à-dire le rendu final du projet. Et tout ceci est monté sur H4. Il n'a eu besoin de rien en fait. Tout se fait ici. Les pages de garde, tout en fait. Et lorsqu'il a fini, ce qu'il va faire, c'est qu'il vient simplement ici. Et il va prendre publier. Il publie son travail. Il publie son travail. On me demande d'indiquer le lieu. Je mets par exemple, je mets n'importe quoi. Le dossier, projet, je peux mettre au bureau pour que ce soit facilement accessible. Et puis je clique sur publier. Voilà. Ça va publier la page de garde. Voilà, déjà ici, vous pouvez voir la page de garde qui est en train d'être publiée. Ça va publier le plan. Attendez, je vais annuler pour que vous voyez bien. Il faut que vous compreniez bien ce qu'on appelle un système documentaire. C'est pas venir de H4 tracer les lignes. Non. Ça, c'est vraiment professionnel. Et j'aime beaucoup son travail. Là, je clique là et puis je clique sur publier. Voilà, vous allez voir. Page de garde. Mais sa page de garde, c'est pas beau ça, Emmanuel. Ok, le plan de fondation. Quoi d'autre? Le plan de masse. Je pense que je vais peut-être avancer la vidéo, sinon ça sera trop long. Voilà, là il a publié le plan du rez-de-chaussée d'aménagement. Et dans la cartouche description ici, vous verrez que cette notification, ce titre est mentionné, donc c'est automatisé. Donc ça va mettre à jour, ça va publier au fur et à mesure. Donc moi j'attends peut-être 5 minutes et puis je vais venir ouvrir le dossier avec vous. Vous avez sa page de garde. Vous voyez la page de garde. Là vous avez le overall plan, c'est-à-dire le plan de masse. Vous avez le layer plan, le plan d'aménagement. Ok, donc regardez comment c'est beau. C'est pas intéressant ça, vous voyez la pagination, tout, nous sommes. Voilà, là. Les plans côté, tout. Donc c'est vraiment les sections, c'est-à-dire les coupes. Là, vous voyez qu'il a fait sa présentation avec son branding. Si on observe le logo et toutes les couleurs utilisées, ça cache quand même une histoire. Ça veut dire qu'il ne dessine pas pour dessiner. Là, ça perd le temps. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel, les amis. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre par exemple ce projet, c'est le même processus. Si par exemple je viens là,
Ça veut dire, en fait, lorsqu'il ouvre le logiciel, tout ce qu'il a à faire, c'est dessiner. Il s'inquiète plus par rapport à comment la mise en place sera. Tout a été déjà programmé. La seule information qui renseigne, c'est le nom du maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Par exemple, ici, si j'active mon système documentaire, je suppose là, ça c'est une école, nous sommes encore en train de travailler dessus. Il active son système de traceur documentaire. S'il prend le lit, par exemple, et qu'il vient ajouter là, je vais mettre un lit là. Tout à l'heure, vous avez vu, il n'y avait pas de lit. Je mets le lit, je prends, je mets quoi encore? Je peux prendre quoi? Je prends cette voiture, si vous voulez. Ok, je la mets là, voilà. Si je reviens dans, au niveau de la mise en page et que je clique, là, coin floor, nous étions au grand floor, c'est-à-dire ici. Voilà, ça va se mettre à jour. Voilà, vous voyez, la voiture a été ajoutée, tout a été ajouté en fait, et c'est automatisé. C'est ce qui est intéressant avec H4. Ça vous permet d'avoir un système documentaire qui travaille sur vous. Et du coup, quand vous ouvrez le logiciel, vous vous concentrez uniquement sur la partie la plus importante, le dessin en lui-même. Pas la peine de paramétrer les mobiliers, tout ça et tout doit être déjà prédéfini. Il y a aussi beaucoup d'autres notions que je n'ai pas abordées ici, comme la notion du override, qui sont les substitutions graphiques, qui vous permettent de gérer les plans de rénovation et j'en passe. Par exemple, ici, si je prends, je n'ai pas paramétré une substitution. Voilà. Vous voyez là, lorsque je prends la substitution contrôle panneau, vous voyez ce que j'ai au niveau de la 2D. Et je peux décider d'imprimer le document plutôt de cette façon. Si, voilà. Ça ressemble à un plan de cloisonnement, vous voyez. Pourtant, voilà, c'est magnifique en fait. C'est juste waouh. C'est juste waouh, waouh, waouh. Donc, vous pouvez paramétrer également comme ça des substitutions graphiques. Bon, je pense que la vidéo est déjà extrêmement longue. Je pense avoir abordé des points essentiels. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour ceux qui souhaitent rejoindre la formation coûte 16 000 francs CFA et vous donne accès à mon livre, vous donne accès à ma formation concepteur projecteur 3.0 qui est une formation pour les débutants sur H4. Mais la formation sur la documentation des projets, c'est une formation pour ceux qui ont déjà un certain niveau, notamment un niveau intermédiaire. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Peace.